Les boues rouges, vous le savez à peu près tous maintenant, c'est une pollution qui dure depuis vraiment trop longtemps. Ça a commencé il y a à peu près 120 ans, un peu plus. Donc historiquement, cette usine, elle jetait d'abord ses déchets à proximité. Elle a comblé aussi quelques vallons. Et au bout d'une 70 ans à peu près, ils ont décidé en fait de construire un pipe, une sorte de sea line qui rejoint la terre à la mer, notamment au niveau du parc national des Calanques. Et ils ont rejeté pendant plus de 50 ans la totalité des boues rouges en mer au niveau du parc actuel national des Calanques, pour ceux qui connaissent au niveau de Port-Miou. Depuis en fait fin 2015, il y a eu un petit changement, mais qui est pas énorme et qui est pas en notre faveur, parce qu'aujourd'hui c'est la double peine. On se retrouve en fait avec une pollution en mer qui est déjà présente à hauteur de plusieurs dizaines de millions de tonnes de boues rouges, avec beaucoup de métaux lourds et avec une radioactivité naturelle renforcée. Mais en plus, maintenant, on rejette donc la partie solide de ces boues rouges à terre. C'est-à-dire que la partie liquide, on continue à la rejeter en mer, mais la partie solide, on la rejette à terre. Donc, Dorothée vit à côté d'une montagne de boues rouges, en fait, des vallons qui ont été comblés, et on en remet à peu près 350 000 tonnes par an, ce qui est assez hallucinant. Donc, en gros, nous, quand on est rentré dans le combat, dans les années 2010-2011, on a d'abord essayé de faire la preuve scientifique de la toxicité de ces produits. Ça a été chose faite. On a mis une grosse pression sur les politiques de l'époque, et c'était... ils se sont tous succédés les uns après les autres, mais progressivement, on a eu leur écoute. C'est Ségolène Royal qui a diligenté les études qu'on voulait mener, et donc dont on avait déjà, nous, nos propres résultats, mais indépendants, qui ont corroboré exactement ce qu'on disait, donc la toxicité de ces produits. Et une fois qu'on a eu cette preuve scientifique, on est passé à une autre phase, à une grosse mobilisation citoyenne. Ça a très bien fonctionné aussi. Et après cette phase, on a enclenché, on va dire, tout ce qui est de l'ordre juridique. Donc, on a eu plusieurs recours, je ne vais pas tous vous les lister, mais ce qui est important de savoir, c'est qu'on a eu récemment une victoire d'étape, donc on est assez content. On a réussi à réduire en fait le temps de rejet en mer, et on a réussi à faire prendre en compte en fait la totalité de cette pollution, parce qu'ils étaient en train de nous faire croire que ça y est, c'était géré en mer, qu'il n'y avait plus qu'une pollution à terre, ce qui est complètement faux. Aujourd'hui, si on vous dit qu'on ne peut plus parler de boues rouges, c'est complètement faux. Il faut garder la terminologie boues rouges, c'est central. Il y a toujours des boues rouges, elles sont à hauteur de dizaines de millions de tonnes dans le parc. Elles sont de plus en plus au niveau du terrestre. Donc, les boues rouges, il va vraiment falloir mettre une pression supplémentaire sur ce gouvernement, parce qu'on n'a aucune chance pour l'instant de gagner contre eux, pour la simple raison qu'en fait, ils sont pour cet industriel.